Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et fardeaux à tes pieds. Je dépose, nous t'appelons Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'appelons l'assemblée à tous. Jésus. Oh, Jésus. 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 Non, mais ça, Jésus. Jésus. Par contre, pour qui ça après l'aile. Oh, Jésus. Nous avons besoin chaque jour, chaque minute, chaque moment dans la vie, nous avons besoin de Jésus. Oh, nous t'appelons Père. C'est notre Père, c'est notre Père, notre Sauveur. Oh, Père. Nous t'appelons Esprit, Esprit de Dieu. Appelons Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, oh, notre ami. Nous t'appelons Jésus. On parle de Jésus, 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 notre vrai ami. Nous t'appelons Père. Notre soutien, c'est lui, c'est Jésus. Avant que nous entrions dans le chapitre 15 avec des apôtres, nous avons quelques versets dans Éphésiens, chapitre 2. Verset 4, il dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Actes des Apôtres, chapitre 15, c'est un chapitre extraordinaire dans la Bible. Et c'est un chapitre qui est important pour nous, les chrétiens. Dans ce chapitre, ça, nous voyons que l'Église primitive a statué sur une question importante sur le salut. L'Église primitive a clairement spécifié que l'homme sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et nous voyons bon Dieu, Jésus-Christ, qui c'est bon Dieu qui est venu dans la chair. Il est venu accomplir la loi et les prophètes pour être capable de libérer nous de la mort. Chaque moi j'ai une possibilité pour m'enseigner parole bon Dieu, moi songer Jacques, le demi-frère de Jésus. Dans Jacques 3, il dit mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Pour quelle raison? Parce que un enseignant qui mal affermi est capable de causer de graves problèmes avec une institution, de graves problèmes avec l'Église. Et c'est ça que nous parlons dans le premier verset dans le chapitre 15. Il dit quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Actes des Apôtres, chapitre 15, c'est là nous parlons de ça, nous les premiers synodes ou bien premier concile. C'est la première rencontre l'Église a fait pour être capable de déterminer les conditions salut. Est-ce que c'est pendant que nous avons observé la loi de Moïse ou bien c'est par la grâce? Et on peut le conclure pour dire c'est par la grâce que l'homme sauvé. Pour qui ça dit mon yo te doit circoncis selon les rites de Moïse, c'est parce que Moïse était important pour les pharisiens et parce que Moïse symbolisait la loi de la Bible. Et même Jean-Élie il symbolisait les prophètes. Nous connaissons Jésus-Christ, il représentait la dispensation de la grâce. Donc la grâce, en parlant de Jésus-Christ, il était venu accomplir la loi et les prophètes. Et du moment que nous ajoutons un yota dans le travail, bon Dieu, dans les conditions saluantes, et bien pas grâce encore, parce que la grâce, sous la grâce, toute bagaille dépend totalement de bon Dieu. Ce n'est pas de travail de l'homme. Parce que le salut, c'est un cadeau, ce n'est pas une récompense. Nous ne pas travailler pour ça, nous ne pas mériter ça, c'est juste une grâce, un cadeau. Paul et Barnabas, en tant que leader, ils ont campé dans la brèche là pour empêcher Satan de venir voler la liberté. Chrétiens, païens, chrétiens, Antioche, ils ont gagné, et ils ont fait travail en tant que leader, ils ont été en brèche. Satan, il connaît que là, nous acceptons la grâce de Jésus-Christ, nous libres. C'était la première fois nous dans la Bible, mais ce n'est pas la dernière fois que l'événement s'est passé, que Satan a utilisé des gens pour le garder, pour empêcher la progression de l'Église. Nous avons une histoire, Chuck Smith qui raconte, il était levé un homme, et comme s'il prend la colette pour le mettre dehors, tout simplement parce que l'homme s'est venu dans la cour, dans l'époque IPO, dans l'époque que on a fait baptême, n'importe 70 jeunes dans une seule soirée, et puis il y a un joli jeune. Il y a un monde qui vient et dit jeune si c'est au nom de Jésus-Christ seulement nous baptiser, nous ne sommes pas capables de sauver. Et il laisse ça, le Saint-Esprit qui fait, monde ça pas de point quelque bon baf. Et instrument Satan ça yo, monde ça yo. Je dis yo existait encore pour piéger la grâce, pour piéger le salut par la grâce. Et c'est même monde ça yo qui a fait nous connaître, je dis que bon Dieu mourit. C'est même monde ça autour qui a fait nous connaître que si pour nous sauver, nous pas de mettre parfum, nous pas de mettre déodorant, charabia spirituel, des bagages qui pas camper sous rien. Donc moi même avec vous, ou même capli ou même qui là au besoin rentrer dans parole bon Dieu pour quitter parole bon Dieu construire ou fortifier pour pas prendre dans n'importe quoi. Verset 2, il dit nous que frères yo ont décidé que Barnabas avec Paul et d'autres frères t'es monté à Jérusalem pour traiter question ça, pour être clair une fois pour toutes. Et plus tard, nous allons joindre Paul pour le relater pour Galatio, dans Galates chapitre 2, verset 2. Il dit, ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés,
afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, important, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de penser que c'est une contradiction entre deux parties. Ça. Non, pas de contradiction, parce que il est clair que l'Esprit bon Dieu est capable de demander Paul. L'Esprit bon Dieu t'a demandé Paul pour te monter à Jérusalem pour aller traiter ce sujet. Ça. Mais Jérusalem, l'église, ou bien leader dans l'église Antioche, tu as confirmer que bon Dieu dit oui, Paul doit aller à Jérusalem. Paul relatait qu'il était accompagné de Tite. En quelque sorte, c'est comme si Paul t'a dit, moi marcher avec un échantillon de un chrétien païen qui transformé, qui régénéré grâce avec l'évangile de Jésus-Christ là. Et là, aller avec lui, sans qu'il pas de circoncile. Et l'église a fait un bon choix. Elle était d'accord pour aller chercher mieux connaître qui ça, comment il doit faire pour le salut, pour pas avoir doute dans ça. Et nous joignons après ça, tu n'as pas de doute. Ça aide de nous comprendre tout, que il est préférable que nous sincèrement dans l'erreur, que nous orgueilleusement sur la bonne voie. Parce que nous sincèrement dans l'erreur, eh bien, nous avons besoin de lumière. Là. Parce que sincérité nous a aidé à nous trouver la lumière. Mais nous orgueilleux, orgueil nous va rendre nous aveugles, orgueil nous va rendre nous, va cause que nous péris. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Laissez-moi dire nous tout, bon témoignage du monde, pas veut dire que c'est chrétien pour autant, mais en tant que chrétien, bon témoignage nous capable cause que yon monde vini à salut. Bon témoignage nous capable ramener yon monde vers le trône de la grâce. Même jantou tendez un message ou bien aller l'église, pas faire de vous même yon chrétien. Même gens aller dans garage, pas faire tourner une machine pour autant. Même gens aller visiter un zoo ou pas sorti, yon serpent ou pas sorti un cheval. Donc aller l'église c'est pas ça qu'il faut un chrétien. Ça qu'il faut chrétien c'est leur accepter la grâce de Jésus-Christ, leur croire dans le sacrifice à la croix, Jean que il dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Bon Dieu tellement remet le monde que le bal seul et unique petite dia pour n'importe monde qui croit capable bien la vie qui pas jamais finir. Et dans verset 17, dans Jean continue pour dire en effet Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien que nous connaissions au dernier temps, il va juger le monde ça. En plus, il faut penser, même la mort de un monde qui totalement dépend de bon Dieu, d'hypothèser la joie. Et c'est soit que la mort est supposée un bagage qui glorifie non bon Dieu. Dans verset 4, arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Ces enseignements, mais enseignants ça que noté dans le verset 1er, sans doute c'était des pharisiens. Et dans le verset 5, là, nous voyons encore, c'est des pharisiens qui ont causé problème avec nouveaux convertis. Parce qu'il y a une religion. Connaissance biblique sans le Saint-Esprit, c'est un bagage qui est très dangereux. Vous êtes capable de connaissance biblique, mais sans le Saint-Esprit, c'est dangereux. Parce que le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, c'est la chair qui a décidé. Sans le Saint-Esprit, c'est la chair qui a gouverné. Même dans la religion, ça que lui fait pour l'homme, c'est mettre un joug dans l'homme. Et c'est seulement la grâce de Jésus-Christ qui est capable de libérer l'homme de joug ça. Verset 6 indique nous tout, tu as une rupture dans la rencontre, dans l'assemblée, pour le leader, tu es capable de réfléchir à le travail de manière qui est plus profonde pour te joindre une solution. Verset ça, il dévoile une vérité extraordinaire pour nous, pour moi, pour vous en tant que leader. Les leaders, ils doivent jouer une décision entre eux d'abord, avant que vous présentez avec foule là, pour ce pas devant foule là, pas jouer une décision. Ils entendent d'abord.
leader yo décidé pour peuple là. C'est pas peuple là qui a décidé pour leader yo. Leader yo discuter entre eux même. Yo pas discuter dans foule avec tout peuple là, mais yo décider entre eux même. Et ça rappelait un texte que je lu sur Nelson Mandela qui te dit en chambre en député en Afrique du Sud, nous votons, moi, nous élus pour me président nous, et bien quitter me diriger nous. Dans verset 7, et pourtant une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Peut-être Pierre Téchital a entendu discussion, mais il vient arriver dans un moment que les discussions pour aller sans fondement, et elle lever pour le placer mot autorité parler. Peut-être pendant la réfléchi, la rappeler les scènes ça, comment Saint-Esprit bon Dieu t'a manifesté la caille connaît dans chapitre 10 que Saint-Esprit bon Dieu t'a manifesté même bien t'a manifesté dans jour Pentecôte là, yo te recevoir tout, pas rien ça yo. Bon Dieu pas demandé yo pour yo t'al circoncis dans moment ça. Bon Dieu t'a sauvé par rien yo sur une base, sur un principe qui c'est la foi et non pas la loi. Puisque bon Dieu pas de fait différence entre nous-mêmes qui c'était juifs et eux-mêmes qui c'était païens, les te kay connaît, mais pour qui ça journée jodi nous t'a même mettre un jour dans cou frère nous yo. Bon Dieu pas demander famille monde qui te kay connaît yo pour te vinn juif au lieu de chrétien. Laissez-moi dire nous tout, la loi n'est pas jamais pouvoir pour te sauver quiconque. La loi li condamne moun, la loi pas qu'à justifier. La loi li ban nous connaissance de péché, mais pas qu'à libérer nous de péché. La loi c'est juste un guide, un pédagogue, un enseignant qui pour conduire nous vers la grâce qui c'est Jésus-Christ. J'ai que nous dans Galates chapitre 3. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Moun k'ap mande ou, k'ap forcé ou avec une loi, k'ap mande ou pour observer telle ou telle loi, en pile fois objectif yo, c'est pour mettre un code dans cou pour capable dominer ou, pour capable exploiter ou financièrement, sexuellement et même mentalement. Mais c'est bien dommage, c'est bien malheureux qu'il y ait une série de monde qui tellement remet sans esclavage là. Si vous pas joindre l'évangile, si vous pas joindre côté à traiter au Dieu, en bout de tonton macoute, si vous pas joindre l'évangile côté que c'est puiser vous pas sentir à l'aise. Mais bon Dieu, hey, il sauve nous pour nous libres. Bon Dieu sauve nous pour nous sentir nous à l'aise. Quel que soit côté nous parce que grâce charge là pas sous nous encore Jésus-Christ est dans le chloré crucifié à la croix. Et Pierre t'a démontré ainsi qu'il était impossible pour nous obéir, pour nous obéir, pour pas nous obéir la loi de Moïse de par eux-mêmes. Et Pierre prouvé conviction le tout, elle précisé que pour juifs et païens yo ont même privilège, yo sauvé même gens. Peut-être je pense que Pierre, c'était apôtre des circoncis, il a pris position pour le judaïser, pour le demander pour le judaïser. Mais malheureusement, pour eux, la grâce a triomphé sans distinction de groupe ou d'ethnique. Et dans verset 11, Pierre a clair, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que grâce Seigneur Jésus-Christ fait nous, c'est ça qui fait nous sauver. Et ça t'a parlé Paul avec Barnabas libre accès pour te raconter merveille bon Dieu t'es fait la caille dans la vie avec païen qui t'a parlé démontrer ainsi que bon Dieu pas fait exception de personne.
Verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Et nous pouvons regarder tout, même dans le moment de débat, discussion, ça nous est que tu as des gens qui te soif, qu'on n'est pas bon Dieu, et tu as pas rester en silence avec tolérance pour t'attendre qui ça bon Dieu dit, qui ça bon Dieu voulait que vous fait. Bon, c'est des leçons que nous avons besoin de publier, nous avons besoin que nous apprenions en Haïti, surtout une série d'émissions. Même les m'attendent en Haïti, me dit mais qui est-ce qui a sorti avec un bagage parce que juste tout le monde a parlé, c'est juste une cacophonie. Vous savez, je vais regarder ce qu'on a fait en Haïti, je vais juste regarder pour qui ça a un bagage bloqué, je vais juste songer tout, un texte que je lis, côté que il y a un professeur africain qui écrit, nous avons besoin de détruire une nation, nous n'avons pas besoin de missiles intercontinentaux, nous n'avons pas besoin de gros armes, nous seulement besoin de rabaisser le niveau d'éducation peuple là. Et comme ça, on va joindre l'hôpital malade, on va mourir dans des médecins qui étaient mal formés. Nous allons joindre que des bâtiments pour écouler à cause des ingénieurs qui étaient mal formés. Et nous allons joindre tout système économique qui va fondre, qui va disparaître à cause des comptables qui étaient mal formés. Et monsieur continue pour dire, chute de l'éducation, c'est chute de la nation. Nous souhaitons que bon Dieu aide nous pour nous lever niveau éducation nous en tant que peuple pour nous pas périr. Bon Dieu prouve que il n'a pas fait exception de personne, il a opéré des miracles à travers Paul et Barnabas parmi païens. Dans verset 13, il dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme, frère, écoutez-moi. Jacques, que nous lisons là, il ne faut pas confondre avec l'apôtre Jacques, que nous avons été martyrisé dans le chapitre précédent. Jacques, ça, c'est Jacques, frère de Jude. C'est lui-même qui parle écrit livre épître de Jacques. Et c'est demi-frère de Jésus-Christ, que nous joignons que l'histoire dit qu'il était surnommé Jacques le Juste à cause qu'il était un cœur de justice. Il était surnommé tout Jacques en genou de chameau parce qu'il était qu'on passe en pile temps dans la prière. Jacques, c'est Jacques, ça nous jeune dans Marc, chapitre 6, verset 3. Il dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose et de Jude et de Simon, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Le texte est extrêmement important pour les gens qui pensaient que Marie, pas de gain petit, pour les gens qui pensaient que Marie était vierge, Marie était consommée, mariage, et nous voyons que au moins, nous avons cité 4 parmi petites Dio. Pour renforcer capacité, pour renforcer propos que Pierre te prononçait avec Paul, Jacques prend la parole. Jacques était venu un leader qui était très considéré dans l'église Jérusalem. Et nous parlons de Jacques dans verset 13, verset 14, il dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Jacques dit utiliser texte Amos 9, verset 11, pour te rappeler que bon Dieu, que Amos était prophétisé bagay ça yo. Et c'est comme si Jacques t'a dit que ça lui pas yo pas supposé un bagay qui est étrange pour nous parce que le prophète là t'a déjà dit nous que il était déjà prophétisé bénédiction nation yo dans le livre la loi, dans le livre qui nous mène nous dans la Bible. Et Jacques t'a pas démontré que bon Dieu t'a accompli parmi païens yo, il t'a montré qu'il était une base biblique. Et ça pousse à rappeler nous tout que toute interprétation spirituelle que nous avons besoin, si nous n'avons pas une base biblique pour lui, pas forcer là-dedans parce qu'il a juste tourné une superstition dans nous. Ainsi que toute
les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Ça indique encore que païens n'ont pas besoin de transformer en juifs, ni n'ont pas besoin d'observer la loi de Moïse pour te sauver, parce que bon Dieu fait grâce à tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Laissez-moi dire, ce n'est pas tout bagaille que parce que on dit dans les médias, mais parce qu'on a dit en sous-ciel que nous pensons sont paroles d'autorité liées. Non. Ça qui fait autorité, c'est parole bon Dieu. Ce n'est pas ça que on a dit dans les médias, ni ce n'est pas ça qu'on a dit des chers. Ça qui fait autorité, c'est parole bon Dieu. Donc, nous avons besoin d'investir temps pour nous fonder conviction sur parole bon Dieu. Et si nous pas fonder conviction sur ça qui est écrit dans la Bible, sur ça qui est écrit dans la parole bon Dieu, il y a un monde qui doit gagner n'importe quel titre. Même un titre pasteur que Satan est capable d'utiliser pour le détourner nous de la foi. Même gens que bon Dieu, Satan a utilisé pour faire nous connaître que bon Dieu mourit. Même gens que bon Dieu, Satan a utilisé pour faire nous croire que une situation malheureuse, une pandémie capable de tuer bon Dieu. Un bagage comme ça capable d'éloigner les gens qui sont mal affermis de la foi. Et verset 19, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Dans le texte que nous parlons lire, surtout dans la lettre, nous parlons de l'autorité Jacques qui était supportée par tout chrétien qui était là à l'unanime. Versets 20 et 21, peut-être que les gens disent, est-ce que ça c'est pas une forme de loi? Oui, mais ça n'a pas rien pour louer avec le salut des païens. Ça est plus focus sur la loi de l'amour. Et plus tard, Paul va l'écrire pour dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et c'est exactement ça que Jacques t'a relaté pour païens, pour chrétiens païens, pour abstenir de souillure des idoles, viande qui sacrifiée par idole, pour abstenir de l'impudicité. Et parlant de l'impudicité, Jacques n'a pas parlé de sexe en dehors du mariage, parce que ni pour chrétiens juifs, ni pour chrétiens païens, ça c'était un bagage qui était mauvais. Mais il t'a recommandé pour respecter plus ou moins ça qui est écrit dans Lévitique 18, qui a demandé pour éviter ça nous les inceste, sexe avec un proche parent. Et ça qui est plus focus que Jacques t'a demandé pour éviter, parce que tu connais déjà sexe en dehors du mariage, était mauvais. Des animaux étouffés et du sang. Et nous jouons ça, c'était l'ordre que bon Dieu te baille à Noé dans Genèse chapitre 9 après le déluge. Chrétiens païens yo te gen droit pour observer loi pa yo, loi qui te gen dans communauté yo. Mais l'amour, la loi de l'amour te exigé yo pour te laisser tout droit yo te gen tomber pour te capable supporter frère yo qui faible dans la foi. Même gens, je ne dis pour moi la loi de l'amour, il permet que moi protéger témoignage moi. Il permet que je ne pas consommer une série de bagages juste pour me capable protéger frères avec ceux dans la foi. Il permet que je ne pas parler une série de endroits juste pour me pas capable pour me pas choquer frères avec ceux dans la foi. Leader en général, c'est source toute discussion. Même si nous voyons que dans le texte non. Même si tout leader c'est source toute solution. Nous voyons que tu as un problème. Sous qui j'en moun sauvé, et bien y'all entendre yo pour rejoindre que qui j'en leader Jérusalem yo well et yo d'accord que moun sauvé par la grâce yo joindre nous entendre. Même gens en pile fois les série de phénomènes tant que gang cap ravager pays d'Haïti, journée jeudi tout texte ça yo, juste penser que leader yo gen participation pas pour jouer, c'est juste parce que leader pour décider peut-être ensemble pour bailler solution avec problème ça yo que n'a prié bon Dieu pour leader pays nous mettre tête ensemble pour joindre une solution. Le Saint-Esprit à travers Jacques t'a affirmé que païens yo sauvé par la grâce par le moyen de la foi. Et une lettre t'a écrit pour rectifier ça, une lettre t'a écrit pour dire OK mes positions
l'église de Jérusalem. Verset 22, il dit alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Leader, tu attribué responsabilité, décision avec Saint-Esprit. Tu choisi des hommes de confiance, des hommes qui étaient crédibles pour te voyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Et chrétiens, yo pas obligé de te respecter toute coutume juive, yo. Sinon, ça que l'amour t'est exigé. Dans verset 30, il dit, eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Lettre là, t'es porté la joie dans que l'église Antioche, même Jean, lecture, parole, bon Dieu, d'y porter la joie. Quoi me sauver, demeurer dans la parole, bon Dieu. Pendant qu'on lit parole, bon Dieu, la calmer toute amertume, la calmer toute mauvaise pensée parce que la rempli avec la joie. Passer temps dans la parole, bon Dieu. Lis parole, bon Dieu, pour ne pas prendre n'importe bagaille. Parce que la Bible dit nous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ces hommes qui étaient venus à Judée, mal affermis dans la foi, ils ont un potentiel pour te détruire, pour te ruiner tout un travail qui était fait à Antioche. Peut-être il n'y a pas de possibilité pour te faire ça dans l'église à Jérusalem. Et laissez-moi dire, peut-être que vous te senti que un niveau assez pour t'enseigner, mais qui t'aime niveau intellectuel, pas veut dire que vous avez une capacité pour enseigner parole bon Dieu. Parce que c'est Saint-Esprit bon Dieu qui peut équiper pour interpréter parole. D'ailleurs, c'est la Bible qui interprète la Bible. Sinon, on fait gaffe. Même gens avec un pile monde et même gens avec docteur ça qui croit que COVID-19 est capable de tuer bon Dieu. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison, COVID-19 est capable de tuer. Il y a un bon Dieu, pas lui. Mais ce n'est pas bon Dieu créateur, pas nous. Pas le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Ce n'est pas bon Dieu qui remet nous, qui crée nous avec les barbites nous. Ce n'est pas bon Dieu ça. Ce n'est pas bon Dieu ça. Bon Dieu ça, il était mort pour nous la vie, il ressuscité le 3e jour et il vit éternellement. Et circonstances, en pile fois, prouvé que bon Dieu nous en lit vrai, bon Dieu nous en lit là, bon Dieu nous en lit réel. Il est injuste, il est même incompréhensible pour nous penser que nous sommes capables d'utiliser l'expérience personnelle, nous, ou bien expérience douloureuse, nous, ou bien expérience mauvaise qu'a fait dans le monde, ça, pour nous capables de juger la toute-puissance de Dieu. C'est erreur, erreur, erreur. Puisque la situation en Antioche là est bien appréhendée par le leader de l'église, mais l'église a été fortifiée. L'église a été l'église qui est forte à cause que le leader était à l'œuvre. Il a fait travail, Saint-Esprit, bon Dieu, t'a demandé. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur.
Silas, qui était, et nous parlons plus tard, Silas pour l'accompagner Paul dans la deuxième journée missionnaire. Comment nous sauver? C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et rencontre ça, discussion ça, ce n'est pas la dernière fois que l'était faite dans l'histoire. Dans verset 7, nous avons un synode qui était fait à Jérusalem, peut-être dans les années 40-50. Il était affirmé, il était confirmé que nous sommes sauvés, que l'homme est sauvé par la grâce. Et il y a un qui était fait synode, le synode d'Éphèse, 431, il a confirmé que l'homme sauvé par la grâce. Le salut, c'est par la grâce sans les œuvres de la loi. D'avoir joué une qui est le concile de Chalcédoine dans les années 451, il a affirmé la nature divine et humaine de Jésus-Christ. Nous parlons de la réformation de l'Église qui t'a parlé naissance avec l'Église protestante, avec Martin Luther, avec les 95 thèses de Martin Luther et 3 piliers, 3 points essentiels, c'était la Bible, seule source de vérité. Donc, au besoin de rester dans la Bible, dans la parole, bon Dieu, qui c'est source de vérité, qui c'est détenteur de toute vérité. Deuxièmement, c'était le salut par la grâce seulement, sans les œuvres. Salut par la grâce sans les œuvres et un sacerdoce royal, un sacerdoce de tous les chrétiens. Toute dénomination sérieuse, ils croient que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Bien que en pile là-dedans, c'est sous papier. Pour qui ça nous sauver par la grâce, c'est parce que nous ne pas mérité. En tant que pécheurs, nous méritons la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans Éphésiens, apôtre Paul écrit, dans le chapitre 2, verset 8, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » Pour qui ça ne pas venir de vous-même? Verset 9 l'a dit, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Parce que tout ça nous voulons glorifier tête nous pour eux. Et bon Dieu dit, il ne pas partager gloire avec personne. Donc, au besoin d'accepter, au besoin d'admettre qu'on sont pécheurs, au besoin d'accepter que Jésus-Christ est la ville pour vous, pour le sauver, qu'on pas mérité son grâce, au besoin de croire dans le cœur et confesser avec bouche que Jésus-Christ, c'est Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci pour la vie qu'on donne nous en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que nous pas mérité. Ça nous mérite c'est la mort. Non pas nous la mort que nous méritons, ou nous la vie. Guidez-nous Seigneur, guidez chaque grand monde dans le pays ça et pourquoi pas dans le monde ça, chaque petit au Seigneur qu'on va prendre contrôle cœur, qu'on va fortifier yo. Seigneur qu'on va porter un réveil côté qui besoin tel que la caille nous en Haïti nous besoin un réveil spirituel, nous besoin des hommes et des femmes qui croient qui veulent tout abandonner dans main pour capable utiliser pour porter changement, pour porter transformation réelle qu'on veut dans la société ça. Merci pour ce merci pour ce fait et pour ça qu'on va continuer à faire au nom de Jésus. Amen. Christ est quitté tout gloire, il te connaît dans le ciel. On va chanter par ça avec nous. Les fêtes dans crèche là, on pas comprendre ça. Sous la terre passée, sous la terre il passait en pile tracas. est-ce qu'on ne dit pas comme ça avec nous? Allah, Jésus, c'est tout ça. fait noir, et nous sans espoir. Bon Dieu, dans grâce,
quitter toute loi, li te vin chercher, sauver. Non moi. Oh, à la moi-même. Ouais, adoré. C'est tout. Vous voulez camper pendant un petit peu ça? Que ouais. Sous forme yon homme livin, pour montrer plan salut. C'est un grand mystère. Sacrifice sous calvaire. Oh Christ, comme satisfait besoin. C'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Grand créateur, oh, t'es venu sauver moi connais bon Dieu, non Jésus-Christ, moi connais bon Seigneur, non Jésus-Christ, moi connais bon, c'est mon sauveur, non Jésus-Christ, ah oui, moi connais bon Dieu, non Jésus-Christ. C'est notre sauveur, c'est notre Seigneur.